Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le sommeil. Je vous ai déjà fait ce style de vidéo sur comment ça se passe pour l'alimentation de Mila et pour la toilette. Du coup je vais vous faire pour le sommeil et après je sais pas trop ce que je vais vous faire comme autre vidéo à peu près pareil. Mais pour l'instant on se concentre sur le sommeil de Mila. Donc là elle a 23 mois, bientôt 23 mois. Donc je vais vous en parler rapidement. Comme d'habitude, je vous mets des photos ou des vidéos des produits qu'on utilise. Donc là, en l'occurrence, des meubles, des draps, tout ce que vous voulez. Sommeil dit lit à barreaux classique. Donc nous, il est très classique. C'est un lit qui vient de chez Aubert, qui allait avec la commode. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas me répéter là-dessus. Je vous mettrai juste une photo du lit. Un tour de lit qui a été fait par une créatrice avant qu'elle naisse. Donc pareil, je vous en ai déjà parlé, ça allait avec une gigoteuse qu'elle mettait encore avant qu'on lui achète sa couette. Enfin bref, je vais vous en parler juste après. Avant ses 18 mois, elle mettait donc des gigoteuses parce que c'est ce qui est conseillé pour un enfant, juste des gigoteuses et pas d'oreiller, pas de couverture. Donc des gigoteuses, elle en a eu 3 ou 4, non elle en a eu 4. Une en 0,6 mois qui venait de chez Kiabi, une grise avec un petit nuage sur le dessus, toute douce. Une autre en 0,12 mois il me semble, toujours de chez Kiabi, blanche avec en dessin imprimé dessus 2 petits pieds qui étaient beige. Et puis elle en a eu une assez vieille qu'on utilisait quand il faisait chaud. Et puis la quatrième qui venait de chez une créatrice. Donc j'essaierai de vous trouver des photos de chacune des gigoteuses. Et donc à partir de ces 18 mois, je vous dis ça c'est à peu près, on lui a mis une couette dans son lit et un oreiller. Donc l'oreiller elle l'avait déjà depuis un petit moment. Les draps qu'elle a viennent de chez Verbaudet pour la plupart. Il doit y avoir juste 2 têtes d'oreiller qui viennent d'un magasin que je ne connais pas d'ailleurs. Mais la plupart viennent de chez Verbaudet. Je vous en ai déjà parlé également dans un haul de ces draps. Mais je vais vous mettre une photo des imprimés qu'il y a sur ces draps. Ensuite, donc, elle a un doudou. Donc, enfin plusieurs doudous, mais son doudou principal, on va dire, je vous le mets en photo. Il vient de chez Kiabi. C'est un doudou donc rose, c'est, je sais pas, je crois que c'est un petit lapin. Elle en a également un deuxième qu'elle a eu après à Noël par sa cousine. Elle l'a adopté tout de suite. Vous savez, c'est les doudous plats. De toute façon, tous ces doudous, c'est des doudous plats. C'est un blanc, blanc cassé, voire crème, je dirais. Et lui, c'est un lapin aussi, il me semble. Je crois que c'est tous des lapins. Et le troisième, c'est... Non, le troisième, c'est une petite souris rose. Toujours de chez Kiabi. Et donc, elle a eu ensuite un quatrième doudou, un bleu, mais qu'elle n'utilise pas pour dormir. En fait, pour elle, c'est le doudou de Minnie, sa peluche Minnie qu'on lui a ramené de Disneyland. Et pareil, elle ne peut pas dormir sans sa Minnie. Du coup, quand elle ne veut pas dormir, on lui dit bah tiens, regarde, il y a Minnie qui dort. Donc du coup, elle se couche à côté. Donc au final, en gros, elle a 4 doudous plus sa peluche Minnie avec elle. Tétines qui viennent toutes de chez Mam. Donc il y en a qui sont phosphorescentes et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc après ça dépend des tétines. Pareil, je vous mettrai une photo. Ensuite, au bout de son lit, elle a pas mal de peluches. Vous en avez qui viennent de la marque Arthur et Lola. Il y en a un qui vient de chez Aubert. Il y a des peluches qui sont un petit peu plus anciennes. Il y en a une qu'on lui a...
j'ai ensuite réfléchi à d'autres choses qu'elle avait dans son lit et auxquelles je ne pense pas forcément. Et c'est donc une veilleuse. Et ça, une veilleuse, elle n'en a pas. Parce qu'il faut savoir que, bon, ça a été prouvé par des études, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Un enfant ne peut pas avoir peur du noir avant 2 ans, c'est impossible scientifiquement. Après, je ne sais pas. Moi, j'ai pas vu ces études, mais un enfant ne peut pas avoir peur du noir avant 2 ans. Donc Mila n'a pas besoin d'avoir une veilleuse, elle n'en demande pas. Enfin, en tout cas, elle n'a pas peur du noir, donc elle n'a pas de veilleuse. Ça arrive parfois qu'on lui mette une toute petite lumière, mais quand par exemple elle est malade et qu'on a besoin de souvent aller dans sa chambre, c'est plus pratique que d'allumer la lumière du couloir et de la réveiller. Elle a ensuite un mobile qu'on lui a enlevé depuis un bon moment, je dirais depuis ses 1 an on lui a enlevé. Parce qu'après un mobile c'est bien sympa, mais nous, déjà il tenait pas vraiment bien sur le lit. Et sinon il était très sympa. Mais bon voilà, elle ne s'en servait plus. À 2 ans on n'a plus besoin d'un mobile, donc on lui a enlevé à ses 1 an, il me semble. Donc voilà. On va parler du côté vestimentaire un petit peu pour le sommeil. Donc pour les siestes et les nuits, on utilise les couches Pampers les plus absorbantes. Donc pareil, je vous mettrai une photo, je me rappelle plus du tout du nom de ces couches Pampers parce qu'il y en a tellement. Il y a les Baby Dry, les Active Fit, etc. Il me semble que c'est les Baby Dry, mais je ne suis pas sûre. Donc je vous mettrai de toute façon le nom de ces couches Pampers sous la photo, ou de toute façon vous les reconnaîtrez. Je les utilise tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus absorbantes que les autres Pampers ou que d'autres marques. Pour la journée on utilise... D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'elle utilise comme couche pour la journée, je vous renvoie à la vidéo de la toilette de Mila. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon ces vidéos en barre d'infos avec les liens. Et puis ensuite on va finir juste par les tenues. Donc la nuit, on lui met un body et un pyjama. Donc des pyjamas, il y en a de différentes sortes. Nous, alors, quand il faisait froid, entre guillemets, enfin en hiver, on lui mettait un pyjama, vous savez, en velours, les classiques. Après, quand elle a commencé à marcher, on a préféré des pyjamas 2 pièces, parce que du coup, quand elle marchait, et ben elle glissait, donc du coup on préfère des pyjamas, si vous voulez, pantalons, comme ça c'est plus facile pour lui mettre juste des chaussons pour ne pas qu'elle glisse. Ensuite on lui a trouvé des pyjamas plus fins quand il faisait un petit peu plus chaud pour qu'elle puisse ne pas avoir trop chaud tout simplement. Donc des pyjamas fins en 1 pièce ou 2 pièces, ça dépend de lesquels, et pareil vous aurez plein de photos différentes de ces pyjamas. Juste après, et puis les derniers pyjamas, ce sont des espèces de, si vous voulez, c'est des bodys mais avec ça fait mi-cuisse et puis des manches courtes, ou alors des bretelles. Donc c'est des petits pyjamas mini que Mila adore. Donc voilà pour ce qui est des pyjamas pour la nuit. Et pour les siestes, on la laisse en body et on lui met un legging, ou alors juste on lui laisse son t-shirt. En fait ça dépend de sa tenue du jour. Donc voilà pour ce qui est du sommeil de Mila. Je ne vois pas vraiment ce que je peux vous dire d'autre. Je suis pas non plus là pour vous faire une routine, juste pour vous présenter tous les articles qui sont liés à son sommeil. On n'a pas grand chose de plus, j'ai envie de vous dire. Après, si j'ai oublié quelque chose et que vous voulez des renseignements dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si j'ai oublié des choses, pareil, n'hésitez pas. J'espère juste que je ne vais rien oublier. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!